Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose d'un petit peu différent. On va pas parler jeux vidéo, on va parler animé japonais. Depuis octobre 2014, Wakanim diffuse en simulcast deux séries de mecha réalisées par le studio Sunrise. Je les ai regardées côte à côte pendant une dizaine d'épisodes et j'ai pas pu m'empêcher de les comparer. Pour finir par me rendre compte que pour moi, l'une était bien meilleure que l'autre. Donc voilà, c'est clairement posé, vous attendez pas à une critique très objective, même si je vais quand même faire un peu attention. Je vais commencer par vous parler de la série qui s'appelle Gundam Stein G. Je dois pas le dire du tout correctement, et pourtant il le répète à tous les épisodes, mais genre début, fin, il le répète tout le temps. Bref, Stein G, c'est l'histoire de Belrizenam, un apprenti pilote faisant partie d'une organisation qui se doit de protéger un ascenseur orbital considéré comme sacré. Jusque-là, ok. Et qui rencontre, lors d'une attaque, un mobile suite très avancé, le G-Self. Et son pilote, une jolie pirate de l'espace nommée Aida. Voilà pour l'intrigue de base. À partir de là, je vais pas pouvoir faire autrement que de spoiler un peu dans les grandes lignes. Je suis désolé, et voilà. Je vais d'abord vous parler vite fait de la situation géopolitique de base de la série. À ce que j'ai compris, il y a deux ou trois corps d'armée différents chargés de protéger l'ascenseur. Ces trois corps d'armée se battent contre les pirates de l'espace. Non, pas ceux-là. Les pirates de l'espace, donc, qui appartiennent à un autre pays. Ces pirates souhaitent que la technologie soit partagée entre tous les pays, car actuellement elle n'y est pas. Ça c'est la base. Et à vrai dire, c'est à peu près tout ce que j'ai compris du pourquoi du comment. Si vous cherchez des motivations claires, c'est pas dans cette série que vous les trouverez. Là-dessus, notre cher Belrizenam, il va passer d'un camp à l'autre, essayant de raisonner un peu tout le monde et tout, sans vraiment y arriver. Du moins, jusque là où je me suis arrêté, c'est-à-dire l'épisode 10. Après, bon, ils lui ont collé une pom-pom girl et un robot boule rose pour mettre un poil d'humour, et une fille au passé mystérieux. À vrai dire, c'est pour ça que j'ai continué la série, que je me suis accroché comme j'ai pu jusqu'au 10e épisode. Parce que ça m'intéressait quand même cette histoire de passé mystérieux et tout. Puis elle avait un lien avec le J-Self. Donc ça paraissait intéressant. Mais non, non, c'est trop bordel autour. Pour finir, je dirais que c'est bordélique. C'est complètement bordélique. On y passe d'un camp à l'autre, on sait pas pourquoi ni comment, ils se font la guéguerre, il y en a qui sont gentils, qui passent méchants. Bref, il manque pas mal d'infos. Il y a plein de dialogues que j'ai pas compris avec enfin voilà, c'était des dialogues avec toutes des mécaniques, enfin pas des mécaniques, des éléments propres à la série Gundam. Euh, c'est à mon avis, c'est parce que la série s'inscrit dans la suite de l'univers Gundam et je le connais pas. C'est donc pas forcément la meilleure des séries pour commencer à regarder du Gundam. Il y a sûrement des séries qui mettent plus en place l'univers et les personnages avant. Et sinon, je me suis pas trop attaché aux persos. Ils étaient pas fameux. Ils m'ont pas emballé des masses. Sur ce, je vais vous parler de la partie positive de cette critique en vous parlant de Crossange. Et là, ça change tout. Ça change genre tout, tout, tout. D'après Wakanim, le synopsis, il se décompose comme ça. Après le développement d'une technologie très avancée se rapprochant de la magie, qu'ils ont appelée mana, l'humanité vit désormais dans une paix permanente. Pourtant, certaines personnes sont dénigrées dues à leur incapacité à utiliser celle-ci. On les appelle les Normas. Après son couronnement, Anju, donc le ange sur la française, la princesse de l'empire Mizulugi, découvre qu'elle est une Norma et se voit destituée de son statut. Se retrouvant sans rien, elle part sur une île où un groupe de filles combattent des dragons envahisseurs à l'aide de mechas. Donc ça résume le premier épisode, vous voyez. Là, vous avez à peu près tout le premier épisode résumé en un court texte. Donc, dès le départ, on assiste à la chute de l'héroïne. Ça me fait un peu penser à Assassin's Creed 2. Et c'est franchement pas un mal.
D'ailleurs, c'est d'autant plus difficile parce que c'est un peu la première à dégommer du Norma publiquement. En gros, il y a une scène avec une mère à qui on enlève son bébé, car le bébé est un Norma. Et donc la police vient et lui enlève le bébé. C'est assez violent, ça fait très dictature, racisme et tout. C'est plutôt bien violent. Et genre, là-dessus, la princesse arrive, et elle fait un gros discours comme que les Normas, c'est pas des êtres humains, c'est des moins que rien, c'est des pourritures, faut s'en débarrasser. Vraiment, niveau de raciste, elle se place bien déjà. Donc tu te dis, merde, comment je vais pouvoir apprécier un perso qui est raciste comme ça? Bah manque de peau, elle est normale elle-même. Donc, elle va passer un bon paquet d'épisodes. Allez, paquet. Elle va passer quand même quelques épisodes voilà, à galérer un peu, à accepter que, hé mec, tu détestes les Normas? C'est con, t'en es une. Et donc, j'ai plus accroché à ce personnage victime d'une injustice qu'à Belrizenam, quoi. Belrizenam de Gundam Reconquista. En mode salut, je suis l'élu, je suis le seul à pouvoir piloter ce gros robot et tout, je suis le fils de la chef. Non, ça passait pas. Alors que là, dès le début, la vie lui dit c'est non. Toi, ça sera pas facile. T'es né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais c'est non. C'est non, ça se passera pas comme ça. Elle lui lâche rien, la vie, quoi. Elle galère vraiment. Ça fait plus réaliste. Certes, il y a des dragons, il y a des robots géants, mais c'est quand même plus réaliste. Donc toute l'histoire de la série se concentre sur l'héroïne, sur ses sentiments, les malheurs qui lui arrivent. Ça fait très drama, mais ça en fait un perso déjà vachement attachant. Elle sera pas, en plus à Arsenal, elle sera pas acceptée tout de suite, et elle cherchera même pas à l'être, puisqu'elle déteste les Normas. Ça prend plusieurs épisodes où, en fait, elle passe plusieurs épisodes à ne pas chercher à être acceptée par les Normas d'Arsenal, les filles de l'île, et à même pas s'accepter elle-même. Elle est vraiment tellement raciste, c'est tellement ancré en elle qu'elle le supporte pas. Jusqu'au jour où elle l'accepte, et à partir de là, c'est puissant, parce qu'elle se bat pour rester en vie et tout. Et même elle se bat pour ses sœurs Norma, quoi. Il y a vraiment une progression dans cette série. Après, certains d'entre vous qui suivent Wakanim auront sûrement remarqué que cette série n'est pas accessible gratuitement. C'est tout simplement car la série, elle se permet quelques scènes de nudité, de violence et quelques morts bien sanglantes. Le truc, c'est que ces scènes, avec le petit côté ecchi qui va bien au niveau des tenues et tout ça, bien révélatrice, qui montre bien de la peau, bah ça accentue le côté dramatique. Faut pas croire comme ça. C'est-à-dire qu'on va vous mettre une petite scène légère, toute mignonne, et tout, ou genre voilà, entre filles on est sympa, ou voilà, on est dans le bain, on est toutes nues, il y a pas mal de peau dénudée. Donc voilà, tu te dis, oh c'est pas si mal, elles sont là, elles sont entre filles, elles s'amusent bien à Arsenal, les jeunes filles. Elles ont pas une vie trop dure. Eh non, c'est qu'une feinte qui fera qu'exacerber les événements à venir. Vous pouvez me croire sur ce coup-là, ils sont assez fourbes pour ça. Quant à l'histoire, elle se dévoile, elle se complexifie à un rythme correct, ni trop lent, ni trop rapide, suivant l'évolution des buts de l'héroïne. Il y a des bons petits paliers, comme ça, une bonne évolution. Ça passe tout seul avec quelques grosses révélations à 2-3 endroits. Donc pour finir, Crossange, c'est vraiment une super série, avec suffisamment de tout ce qu'il faut pour qu'elle soit super. Un petit peu d'etchi, un petit peu de violence, des persos super attachants, des injustices, de la revanche. Voilà, elle se bat quand même. Anju, elle se bat, elle en veut, et finalement, là où au début elle se déteste elle-même et elle veut mourir quoi. C'est quand même ultra triste. Bah, au final, elle finit par comprendre que non, elle tient à la vie, elle veut se battre, elle veut survivre. Et c'est tellement voilà, c'est attachant. Donc, ne vous laissez pas avoir par son côté ecchi à cette série. Elle est beaucoup plus mature que ça.
Voilà, cette double critique est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère vous avoir donné envie de regarder Crossange. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Je suis impatient de voir ce que vous en avez pensé, pour ceux qui l'ont déjà vu. Et pour ceux qui la verront, franchement, dites-moi ce que vous en avez pensé, histoire que ça vaille le coup d'en parler. Et si jamais vous savez par quelle série Gundam commencer, je suis preneur. Parce que Reconquista, j'ai juste rien compris, vous voyez. J'ai complètement décroché, là je suis à l'épisode 15 de Crossange, où je me suis arrêté au 10 à l'autre. Je pouvais pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous!